Et très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, déjà, sorcière moderne, ça va dépendre de qui parle. C'est-à-dire, je ne peux parler que pour moi parce qu'on va dire que c'est vrai que c'est un terme qui revient de plus en plus euh, à notre époque. Et on met moderne derrière, ça signifie que des sorcières, il y en a depuis que le monde est monde. C'est vraiment quelque chose qui est ancestral, on va dire, et qui a été très bien accepté ou beaucoup moins bien accepté en fonction des époques. Et on va dire que ce sont des personnes, alors, sorcière pour une femme et sorcier pour un homme, et j'aime bien aussi le terme de magie et de magicienne. Ce sont des personnes qui œuvrent avec l'invisible, qui œuvrent avec les mondes subtils, qui œuvrent avec les énergies de la vie, qui œuvrent avec des, comment dire, ça peut être aussi des herbes, des plantes, ça peut être, voilà, qui œuvrent avec le vivant, mais dans son aspect visible et invisible. C'est l'art, quelque part, la magie de manipuler les énergies de la vie. Alors, manipuler, on peut dire, c'est un gros mot, manipuler, en fait, on fait ça toute la journée, mais de façon assez inconsciente. C'est vrai. Et même, en fait, c'est tout encore une fois, est une question d'interprétation, qu'est-ce que l'on met derrière. Si là, j'ai un jeu de cartes, si je le prends et que je fais ça, ben, je manipule mon jeu de cartes. Donc, il ne fait pas de mal. Donc, manipuler, en soi, n'est pas un gros mot. Après, c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait, et on en reviendra toujours. Et en magie, et c'est vraiment ce qui est au cœur de toute pratique, la pureté des intentions de la personne qui pratique. Mais c'est valable dans le monde de la 3D, c'est valable en magie, c'est valable pour tout. Donc, manipuler les énergies de la vie ou œuvrer avec la magie, ben, pour moi, en tout cas, si on me demande, puisque c'est ma façon d'œuvrer, il y a plein de sorcières, même à l'heure actuelle, qui œuvrent de façon différente. Moi, ma façon d'œuvrer, c'est avec, il y a certains mots-clés qui sont au cœur de tout. C'est la connexion. C'est comment être connecté avec soi-même, avec les autres, avec la vie, avec les énergies, comment être attentif, comment être réceptif, comment, voilà, c'est vraiment toute une histoire de connexion, puisque c'est une danse, en fait. C'est vraiment une danse c'est une danse avec la vie, quoi. J'ai envie de dire que vivre avec magie, c'est vivre avec émerveillement, et c'est vivre amoureusement. Donc forcément, ça part d'une connexion. Donc il y a aussi beaucoup d'amour là-dedans. C'est parce que moi, si je vous parle de la façon dont je crée les rituels, je veux dire, je commence toutes mes phrases. C'est quoi ta formule magique? C'est merci. C'est merci à ce merci à ce qui arrive, merci, merci, merci pour tout ce que je ressens, merci pour tout ce qui est en train d'être vécu, merci pour tout ce qui se manifeste, merci. Mais c'est pas dit dans un sens où je le dis pour que ça arrive. C'est encore une fois, c'est une histoire de connexion, de reconnaissance. En fait. Je sais que c'est là, je sais que ça agit. C'est cool. Et l'équipe, on est en train de faire quelque chose là. Et voilà, c'est vu, c'est vécu comme ça. Donc l'amour, la connexion, le sens de l'unité. Vraiment, le sens de l'unité. C'est même au cœur de toute chose. Et j'ai envie de dire que si vous avez envie d'être une grande magicienne ou un grand magicien, c'est vraiment, c'est une initiation. Et c'est une initiation au cœur de ça, au cœur de cette reconnaissance-là, que tout est un.